Bienvenue, chers élèves de 4e année maths. Aujourd'hui, on va corriger un exercice d'arithmétique, l'exercice numéro 4 ici. J'ai bien proposé ici deux exercices, l'exercice numéro 4 et l'exercice numéro 5, mais on va corriger l'exercice numéro 4 aujourd'hui et on va laisser l'exercice numéro 5 pour la séance prochaine. Bon. On va commencer donc par la résolution de l'exercice numéro 4. L'énoncé de l'exercice, premièrement, petit a, discuter suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste modulo 25 de 7 à la puissance n. Petit b, discuter suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste modulo 4 de 7 à la puissance n. Deuxièmement, on déduire que pour tout entier naturel n, 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance n, 7 à la puissance 7 à la puissance n, congrue à 0 modulo 25. Montrer que pour tout entier naturel n, 7 à la puissance 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, congrue à 2 modulo 4. Application, quatrième question, soit l'entier naturel x égale à 2007 à la puissance 7 à la puissance 2021, plus 2007 à la puissance 7 à la puissance 2020, et on va déterminer les deux derniers chiffres de x. Donc, sans retarder, passons à la résolution de cet exercice. Premièrement, petit a. Donc, on cherche les restes possibles de 7 à la puissance n par 25. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par chercher la période de 7 à la puissance n dans la classe 25, c'est-à-dire la plus petite valeur non nulle, n, qui vérifie 7 à la puissance n congrue à 1 modulo 25. Pour cela, on peut dresser un petit tableau, ou bien directement, on écrit 7 à la puissance 0 congrue, 7 à la puissance 0, c'est 1, modulo 25. 7 à la puissance 1, c'est congrue à 7 modulo 25. 7 à la puissance 2, c'est 49, donc c'est congru à 24 modulo 25. 7 à la puissance 3, à l'aide d'une calculatrice, c'est congru à 18 modulo 25. Et 7 à la puissance 4, le résultat c'est 1 modulo 25. Donc, comme vous voyez, la période ici c'est 4. C'est-à-dire, il faut voir le n, 7 à la puissance n, il faut voir le n congru à combien? Mode 4. Si le n est un multiple de 4, si le reste de n par 4 nous donne 1, ou bien 2, ou bien 3. Bon, donc passons à la discussion. Mais avant de passer à la discussion, j'aimerais montrer comment on détermine le reste modulo 25 de 7 à la puissance n dans le cas général. Bon, on va faire une petite remarque ici. Bon, si on divise n par 4, si le n s'écrit 4 fois q plus r. Avec le r, c'est le reste de la division euclidienne de n par 4, c'est-à-dire 0, 1, 2 ou bien 3. Calculons maintenant 7 à la puissance n. 7 à la puissance n, c'est 7 à la puissance 4q plus r. On peut passer directement au congru modulo 25. Bon, ceci, c'est congru à 7 à la puissance 4, le tout à la puissance q, fois 7 à la puissance r modulo 25. Et comme le 7 à la puissance 4, c'est congru à 1 modulo 25, donc je peux remplacer 7 à la puissance 4 par 1. Donc 1 à la puissance q, c'est égal à 1. Et par la suite, 7 à la puissance n, c'est congru à 7 à la puissance r modulo
25. Donc, voilà pour cette égalité modulaire. Cette égalité modulaire nous donne le reste de 7 à la puissance n modulo 25. C'est-à-dire, passons maintenant à la discussion. Si le n congrue à 0 mod 4, alors le 7 à la puissance n congrue à 7 à la puissance r. Le r ici, c'est 0, donc c'est 7 à la puissance 0. Et 7 à la puissance 0, c'est le 1, mod 25. Okay. Ensuite, si le n congrue à 1 mod 4, alors le 7 à la puissance n congrue à 7 à la puissance 1. Et 7 à la puissance 1, CU, au début, c'est 7 modulo 25. De même, si le n congrue à 2 mod 4, alors le 7 à la puissance n se congrue à 7 à la puissance 2. 7 à la puissance 2, c'est 49. Et 49, on a vu au début que c'est congru à 24 modulo 25. Et finalement, si le n congrue à 3 mod 4, alors le 7 à la puissance n congrue à, si le n congrue à 3, le 7 à la puissance n congrue à 7 à la puissance 3, et 7 à la puissance 3, c'est 18, c'est congru à 18 modulo 25. Voilà pour la première question. Une autre remarque, en fait, on a l'équivalence ici. On a l'équivalence, c'est-à-dire l'autre sens est vrai, puisque quels sont les entiers naturels n qui sont congrus à 1 modulo 25? Voilà, c'est le n congru à 0 mod 4, c'est-à-dire les multiples de 4 qui nous donnent 7 à la puissance n congru à 1 modulo 25. Donc, on a l'équivalence. Ce n'est pas demandé, mais c'est une remarque. Bon, je vais encadrer ce résultat. Je m'excuse. Ce résultat est important. On va l'utiliser après. Bon, passons à la question numéro B. Premièrement, B. Déterminer les restes modulo 4 de 7 à la puissance n. De la même façon, on cherche la période. Donc, 7 à la puissance 0, c'est congru à combien mod 4? 7 à la puissance 0, c'est 1 mod 4. 7 à la puissance 1, c'est 3 mod 4. Et 7 à la puissance 2, c'est 1 mod 4. Ici, la période, c'est 2. Donc, il faut discuter selon la parité de n. Le modulo 2, c'est-à-dire le n pair ou bien impair. Donc, si le n congrue à 0 mod 2, alors le 7 à la puissance n, c'est congru à 1 mod 4. Et si le n congrue à 1 mod 2, c'est-à-dire si le n est impair, alors le 7 à la puissance n, c'est congru à 3 mod 4. Donc, ce résultat aussi est important. On va l'utiliser après. Donc, voilà l'encadrement. Bon, maintenant, on va passer à la question numéro 2. On déduit que pour tout entier naturel n, on a 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n congru à 0 modulo 25. Bon. Ici, à remarquer que si vous voulez déterminer le reste modulo 25
de 7 à la puissance n, il faut savoir le n, le reste modulo 4 de n. Donc, on a ici le 7 à la puissance n. 7 à la puissance 7 à la puissance n. Le 7 à la puissance 7n, on veut déterminer le reste modulo 25 de ce nombre naturel. Bon. Le reste modulo 25 de 7 exposant un entier m, si on veut appeler 7 à la puissance n par m, alors il faut déterminer le reste de m modulo combien? Modulo 4. Donc, il faut déterminer ici le reste modulo 4 de 7 à la puissance n. Et pour déterminer le reste modulo 4 de 7 à la puissance n, il faut déterminer le reste modulo 2 de n. Vous voyez, c'est comme un escalier. Il faut passer de n modulo 2 à 7 à la puissance n modulo 4 et enfin de 7 à la puissance 7 à la puissance n modulo 25. Je dis bien comme un escalier, 2 plus 4 puis 25. Bon. La question 2. Je reprends. Pour déterminer le reste modulo 25 de 7 à la puissance 7 à la puissance n, il faut tout d'abord commencer par n, le reste modulo 2 de n. Ensuite, le reste modulo 4 de 7 à la puissance n. Et enfin, le reste modulo 25 de 7 à la puissance 7 à la puissance n. Bon. Mais le n ici peut être pair, peut être impair. Donc, il faut traiter deux cas. Le cas où le n pair et le n impair. Donc, je vais préciser deux cas. Donc, le premier cas, le n est pair, c'est-à-dire le n congru à 0 modulo 2. Bon. Si le n congru à 0 mod 2, alors le 7 à la puissance n congru à combien mod 4? Revenons à la question petit b. Si le n congru à 0 mod 2, alors le 7 à la puissance n congru à 1 mod 4. Bon, maintenant, passons à 7 à la puissance 7 à la puissance n. Congru à combien modulo 25? Regardez bien ici. Pour savoir 7 à la puissance 7 à la puissance n congru à combien modulo 25, il faut déterminer tout d'abord le reste modulo 4 de 7 à la puissance n. Mais vous voyez aussi ici que le 7 à la puissance n est congru à 1 mod 4. Donc 7 à la puissance n congru à 1 mod 4. Donc 7 à la puissance 7 à la puissance n congru à combien modulo 25? Il faut revenir à la première question petit a. Si l'exposant de 7 est congru, si l'exposant de 7 est congru à 1 mod 4, voilà l'exposant de 7 ici, congru à 1 mod 4, alors 7 à la puissance n congru à 7 modulo 25. L'exposant de n, de 7 plutôt, dans cette question, c'est 7 à la puissance n. 7 à la puissance n congru à 1, et donc c'est 7 modulo 25. Donc ça, c'est le premier cas où le n est pair. Maintenant, on va essayer de voir le n, le 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, congru à combien modulo 25? Donc, il faut revenir à n congru à 0 mod 2. N congru à 0 mod 2, mais j'ai besoin de n plus 1 et non pas le n. Donc, le n plus 1, c'est congru à 1 mod 2. Si le n plus 1 congru
à 1 plus 2, alors 7 à la puissance n plus 1, d'après la question petit b, regardez, c'est l'exposant de 7 congru à un mode 2, alors 7 à la puissance n congru à 3 mode 4. Donc ceci, c'est congru à 3 mode 4. Bon, de même, regardez, le 7 à la puissance n plus 1, c'est congru à 3 mode 4. L'exposant de 7, c'est ici, c'est 7 à la puissance n plus 1. 7 à la puissance n plus 1, c'est congru à 3 mode 4. La question, premièrement, petit a, si l'exposant de 7, le n ici, l'exposant de 7 congru à 3, regardez, 3 mode 4, le 7 à la puissance n congru à 18. Donc là, c'est 18 modulo 25. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la somme. On va donc ajouter membre à membre. Qu'est-ce qu'on obtient? 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à 18 plus 7, modulo 25. Or, le 18 plus 7, c'est 25, et le 25 congru à 0, modulo 25. Voilà. On a bien montré le résultat pour n hyper. Le deuxième cas, c'est le même travail, exactement le même travail. Donc, le deuxième cas, cette fois-ci, le n congru à 1 mode 2, c'est-à-dire le n est impair plutôt. Ceci veut dire que si le n congru à 1 mode 2, alors 7 à la puissance n, c'est congru à 3 mode 4, d'après la question petit b. Ici, l'exposant de 7, ici, c'est le 7 à la puissance n. Donc, on va avoir 7 à la puissance 7 à la puissance n. C'est congru à, revenons à la question petit a, si le n congru à 1, si le n congru à 3 plutôt, c'est pas le 1, mais si le n congru à 3, alors 7 à la puissance n, modulo 4, c'est le 7 à la puissance n congru à 18. Donc ici, c'est le 18, modulo 25. Bon, maintenant, passons à n plus 1. Le n plus 1 congru à 1 plus 1, donc c'est 2, et 2, c'est 0 mode 2. Alors, dans ce cas, le 7 à la puissance n plus 1 sera congru à, vous voyez ici, c'est n congru à 0 mode 2, alors 7 à la puissance n congru à 1 mode 4. N plus 1, c'est l'exposant de 7, donc n plus 1 congru à 0 mode 2, donc 7 à la puissance n plus 1 congru à 1 mode 4. Maintenant, le 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 sera congru à, si l'exposant de 7 congru à 1 mode 4, alors 7 à la puissance 7 exposant, c'est congru à 7 modulo 25. De même, on va faire la somme. On obtient 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à 7 plus 18 modulo 25, c'est-à-dire encore 0 modulo 25, puisque le 25 congru à 0 modulo le 25. Voilà. La conclusion, on a montré que 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 plus 7 à la puissance 7 à la puissance n congru à 0 modulo 25 dans les deux cas, n pair ou bien n impair. Donc, quel que soit n appartient à n, on a 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à 0 modulo 25. Et on va encadrer ce résultat qui sera utile à la suite de l'exercice. Bon. La question petit 3,
montrer que pour tout entier naturel n, on a 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, congrue à 0, congrue à 2 modulo 4. Ici, c'est le même travail presque, mais on va passer à une autre classe, ou bien un autre modulo, qui est le 4. Bon. On a cette congrue à 3 mode 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Que 7 congrue à moins 1 modulo 4. Bon. Maintenant, on va élever cette égalité modulaire à la puissance 7 à la puissance n. C'est-à-dire 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congrue à moins 1 à la puissance 7 à la puissance n modulo 4. Moins 1 à la puissance 7 à la puissance n peut être 1 ou bien moins 1. Ça dépend de la parité de l'exposant, c'est-à-dire la parité de 7 à la puissance n. On n'a pas besoin de discuter ici, car vous savez que cette congrue à 1 mode 2 implique que 7 à la puissance n congrue à 1 à la puissance n, donc c'est 1 mode 2, c'est-à-dire 7 à la puissance n est impair. Et par la suite, le moins 1 à la puissance 7 à la puissance n sera congru à moins 1 modulo 4. OK? Donc, le 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à moins 1 modulo 4. Bon, gardons ce résultat pour la suite. Revenons en haut. J'efface. Bon. Donc, on a arrivé à 7 à la puissance 7 à la puissance n. Donc, je rappelle, 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à moins 1 modulo 4. Ceci, bien sûr, quel que soit n appartient à n. C'est-à-dire encore que 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, c'est congru aussi à moins 1 mode 4. Puisque le résultat, ou bien l'égalité de montrer ici, c'est pour tout n appartient à n. C'est-à-dire, je peux remplacer le n par n'importe quel entier naturel. N plus 1, n plus 2, 2n, 3n, comme vous voulez. Mais ici, on a besoin de n plus 1. Donc, j'ai remplacé le n par n plus 1 et c'est le même résultat. Donc, si on fait la somme de 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à moins 1 plus moins 1, c'est-à-dire moins 2 modulo 4. Ainsi, vous savez tous, dans la classe 4 ou bien dans le modulo 4, on peut toujours ajouter 4 ou bien un multiple de 4. Donc, on trouve ainsi 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 plus 7 à la puissance 7 à la puissance n congru à 2 modulo 4. Gardons aussi ce résultat à chaud. Ce résultat sera utile ensuite. Bon. Question 4.
pas de petit a, soit x l'entier naturel qui est égal à 2 à la, 2007 à la puissance 7 à la puissance 2021 plus 2007 à la puissance 7 à la puissance 2020. On a besoin de déterminer les deux derniers chiffres de x. Bon, pour déterminer les deux derniers chiffres d'un entier, il faut écrire x congru à combien modulo 100. Donc, il faut déterminer le reste modulo 100 de x. Bon, vous savez tous que 100, c'est égal à 25 fois 4. Oui. Ici, le x, on peut l'écrire de cette façon. X congru à, le 2007 est congru à combien mod 100? C'est congru à 7. Donc, c'est congru à 7 à la puissance 7 à la puissance 2021, plus de même, 2007 c'est congru à 7 modulo 100, donc c'est 7 à la puissance 7 à la puissance 2020 modulo 100. 7 à la puissance 7 à la puissance 2021 plus 7 à la puissance 7 à la puissance 2020 se rappelle bien de 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 plus 7 à la puissance 7 à la puissance n. Ici, le n, c'est 2020. Donc, il faut déterminer tout d'abord 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 plus 7 à la puissance 7 à la puissance n congru à combien modulo 100 dans le cas général. Ensuite, on va l'appliquer pour bon. On va se rappeler d'un théorème. Un petit rappel. Si x est un entier congru à 0 mode A, le même x congru à 0 mode B, et le A et B sont premiers entre eux. Alors, x congru à 0 modulo A fois B. C'est-à-dire, on a le 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 plus 7 à la puissance 7 à la puissance n. On a le reste modulo 4 de ce nombre entier et le reste modulo, voilà, le reste modulo 25 de 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 et 7 à la puissance 7 à la puissance n. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème. Mais avant d'appliquer ce théorème, il faut trouver le même entier ici, le même entier ici et là, c'est-à-dire le même entier qui est congru à 0 mode 25, puisqu'on a ici le x congru à 0 modulo 25 et congru aussi à 2 modulo 4. Bon. Je reprends. Je dis, il faut déterminer un entier x0 qui est congru à 0 modulo 25 et le même entier qui est congru à 2 modulo 4. Il faut trouver le x, c'est-à-dire le x0 sera égal à 25, le x0 c'est égal à 25 fois 1k, et le x0 lui-même
c'est égal à 4 fois K prime plus 2. Là, je ne crois pas que c'est difficile, puisque 25K, toujours un multiple de 25. Le multiple de 25, vous trouvez toujours le chiffre des unités de dizaines, 0, 0, 0, c'est-à-dire 0, ou bien 25, ou bien 50, ou bien 75. Et là, on a 4K' plus 2, c'est-à-dire si on retranche 2 de x0, sera un multiple de 4. Donc, un multiple de 4 qui finit avec un 0 comme chiffre d'unité ne sont pas beaucoup. On peut le déterminer facilement. Et là, vous pouvez remarquer que le 50 vérifie bien ceci. Le 50, 25 fois 2 nous donne 50. Et 4 fois 12 plus 2 nous donne aussi 50. Donc, on va appliquer le théorème. Dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas où le x, donc question 4, ça, oui, donc on a le n, bien le 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à 0 modulo 25. De même, le 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1 plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à 2 modulo 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le 0 par 50 et le 2 par 50. Donc, on obtient 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, congru à 25, plutôt à 50, excuse, à 50, modulo 25. De même, 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à 50 modulo 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter le 50 de l'autre côté. On obtient ainsi le 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, moins 50, congru à 0 modulo 25, et 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, moins 50, congru à 0 modulo 4. Or, le 25 et 4 sont premiers entre eux. Or, 25 et 4 sont premiers entre eux. Donc, en appliquant le théorème, je dis bien que ce théorème est appelé le théorème des restes chinois, mais dans un cas particulier, où les restes de la division euclidienne de x par a et de x par b est égal à 0. Je rappelle aussi que ce théorème a été démontré dans une séance précédente. Si vous voulez revenir à la séance précédente pour trouver la démonstration du théorème. Bon. Donc, en appliquant donc, ce théorème, on obtient 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est moins 50, c'est congru à 0 modulo 25 fois 4. Voilà. Maintenant, on va apporter le 50 de l'autre côté. Donc, conclusion, le 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1, plus 7 à la puissance 7 à la puissance n, c'est congru à 50 modulo 100. Pour n égale 2020, on a le 7 à la puissance 7 à la puissance n plus 1,
plus, je m'excuse, il faut remplacer le n par 2020. Donc, 2020 plus 1, c'est 2021, plus 7 à la puissance 7 à la puissance 2020, c'est congru à 50 modulo 100. C'est-à-dire encore, le x, on a bien montré au début que le x congru à 7 à la puissance 7 à la puissance 2021 plus 7 à la puissance 7 à la puissance 2020, c'est congru à x modulo 100. Et donc, c'est congru à 50 modulo 100. Donc, comme 50 est inférieur à 100, donc nécessairement, le 50 ici, c'est le reste de la division euclidienne de x par 100, c'est-à-dire le 50 représente le deux derniers chiffres de x, c'est-à-dire le deux derniers chiffres, c'est-à-dire le chiffre des unités. Là, le 0, c'est le chiffre des unités. Et le 5, c'est le chiffre de dizaines. Voilà pour la correction de cet exercice. Bon, il faut se rappeler que le deuxième exercice, c'est-à-dire l'exercice numéro 5 ici, voilà l'énoncé de cet exercice, on va proposer une correction de cet exercice dans la séance prochaine, Inch'Allah. C'est un bon exercice. Si vous voulez, réfléchissez bien sur cet exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.